D'un point de vue théorique et schématisé, quelqu'un qui a des gros muscles sera toujours plus fort que quelqu'un qui a les muscles plus petits. Néanmoins, on peut tout de même voir des personnes qui sont minces, voire maigres, et qui arrivent à développer une force qui est exceptionnelle, comme par exemple les grimpeurs. Et parallèlement à ça, on peut voir des personnes qui sont très musclées, mais qui pourtant n'arrivent pas à soulever des poids qui sont véritablement lourds. Et d'ailleurs, généralement, les personnes les plus musclées sont des bodybuilders. Or, ce ne sont pas ces bodybuilders qui arrivent à battre l'écrasante majorité des records de force, ce qui nous prouve bien qu'on peut être vraiment maigre et fort, ou qu'on peut être mince ou moins musclé qu'une personne et être très fort, alors qu'on peut être aussi très musclé et pas développer beaucoup de force pour autant. Raison pour laquelle dans cette vidéo je vais m'intéresser à ce phénomène-là. Je vais vous expliquer précisément comment on peut justement devenir fort sans être musclé, et comment peut-on expliquer cette différence entre quelqu'un qui est maigre et fort, quelqu'un qui est ultra musclé mais qui est faible. Juste avant de vous donner la réponse, petite introduction, moi c'est Clément, sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous parle de force, de souplesse, de coordination, comment véritablement développer un corps qui est utile, un corps qui sait véritablement bouger. Je suis également un préparateur physique diplômé. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la force parce que c'est la qualité physique finalement qui influence le plus les autres qualités physiques. Et en plus de ça, moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse dans mes propres pratiques. Je ne m'intéresse pas au fait d'être musclé, mais je m'intéresse au fait d'être fort parce que justement c'est une qualité physique qui est importante. Alors juste avant de vous parler justement de ce phénomène-là, de la différence, vous devez déjà comprendre ce que c'est la force en tant que telle. En fonction des auteurs, on va distinguer différents types de force, ok ? Donc généralement on en distingue au moins trois. Premièrement, on a la force max qui va être caractérisée comme votre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Deuxièmement, on peut distinguer l'endurance force ou la force endurance qui est considérée comme notre capacité à maintenir les qualités optimales de la force et ce le plus longtemps possible. Et dernièrement, on va distinguer la puissance ou l'explosivité en fonction de la nomenclature que vous utilisez, où c'est finalement ma force fois vitesse, c'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible, mais cette fois-ci le plus rapidement possible. Nous, ce qui va nous intéresser spécifiquement, c'est vraiment la force max, ok, la force pure et dure. Alors, si vous voulez réellement développer cette force max, il y a 4 facteurs qui sont importants. Un de ces facteurs, ça va être réellement la taille de vos muscles, la densité de vos muscles, peu importe ce que vous voulez dire. Donc, de manière schématisée, ça va être un facteur qui est important. Néanmoins, on ne va pas s'intéresser à ce facteur-là. On va s'intéresser aux 3 autres facteurs. Alors, ça fait longtemps que je n'ai plus mes cours de physiologie à la fac, mais le premier point qui est véritablement important, ça va être le nombre de neurones moteurs que vous allez recruter. Et en fait, de manière très schématisée, l'ordre de contracter un muscle, il va passer par les nerfs de la colonne vertébrale pour ensuite être relayé par des neurones moteurs qui commandent chacun la contraction d'un nombre X de fibres musculaires. Et donc logiquement, plus on va mobiliser nos neurones moteurs, plus on va mobiliser 2 neurones moteurs, plus on va mobiliser de fibres musculaires et donc plus la force développée va être grande. Et donc pour ce faire, on doit travailler avec une intensité qui est véritablement élevée. Donc par exemple, si je sais soulever 100 kg développé couché sur une répétition et que maintenant je fais mes séries d'entraînement avec 90 kg, je travaille avec une intensité de 90%, une intensité de 9 sur 10, l'intensité elle est élevée. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'intensité elle est élevée? Logiquement, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de répétitions, je ne vais pas faire 100 répétitions d'affilée avec une intensité de 9 sur 10, c'est juste impossible, ok? Et donc vu qu'on ne peut pas accumuler beaucoup de volume, généralement on ne va pas développer beaucoup de masse musculaire. On va en développer certes, mais pas beaucoup. Généralement, lorsqu'on veut travailler une masse musculaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites au moins 8 répétitions, soit 9, 10, 11, 12, etc. Le protocole basique qu'on vous donne, c'est 4 séries de 12 répétitions. Si l'intensité elle est beaucoup plus élevée, vous ne pouvez pas faire 12 répétitions. Si vous pouvez faire 12 répétitions, ça veut dire que l'intensité elle est moins élevée. Généralement autour de, par exemple, 70%. Ok? Là aussi, je vous parle de manière très schématisée, ok? Donc, lorsqu'on va travailler notre force, pour justement recruter un max de neurones moteurs, recruter un max de fibres musculaires et donc développer la plus grande force possible, on va travailler avec une très forte intensité. Si on travaille avec une très forte intensité, on va pas faire beaucoup de répétitions, généralement moins de 5 répétitions. Donc, ça, c'est le premier point que vous devez garder en tête. Le deuxième point, ça va être les signaux électriques qui vont être envoyés par ces neurones moteurs. Donc, en fait, tous les neurones moteurs envoient des signaux électriques avec des fréquences qui sont basses ou hautes et logiquement, comme vous en doutez, plus ce signal va être grand, plus la force développée va être grande. Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est envoyer beaucoup de signaux, logiquement, mais surtout envoyer beaucoup de signaux qui sont intenses. Et donc qu'est-ce que ça veut dire en termes d'entraînement? C'est-à-dire faire beaucoup de répétitions avec une intensité qui est élevée.
Ça, c'est très intéressant, ce qu'on pense justement à cette science-là, parce que alors ça nous ramène à la règle de Zatchersky. Zatchersky, qui est une figure majeure, Vladimir Zatchersky, qui est une figure majeure de la préparation physique, qui nous dit que si vous voulez développer votre force, vous devez travailler avec la plus grande intensité possible et accumuler le plus de volume possible, toujours en étant frais, c'est-à-dire sans accumuler de fatigue. Parce qu'à partir du moment où vous êtes fatigué, est-ce que vous allez réellement pouvoir travailler avec une forte intensité? Non. Est-ce que vous allez réellement pouvoir accumuler beaucoup de volume à une très forte intensité? Non, ok? Et donc là, finalement, lorsqu'on s'intéresse justement aux neurones moteurs, aux signaux électriques envoyés par ces neurones moteurs, et ben on se retrouve finalement à la règle de Zatchersky qui est travailler le plus possible avec la plus forte intensité possible, et ce en étant frais, sans accumuler de fatigue. C'est vraiment ça qui va être intéressant. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point duquel j'ai envie de vous parler, c'est simplement la coordination. Alors on pourrait rentrer dans les détails, parler de coordination intermusculaire, intramusculaire, etc. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est simplement la coordination de manière générale. C'est-à-dire que si maintenant vous allez faire de l'escalade, eh ben, à force d'escalader, vous allez mieux comprendre l'escalade, et vous allez développer davantage de coordination. Pareil, vous apprenez à faire du vélo au début vous ne savez pas faire du vélo, à force de faire du vélo, vous savez mieux maîtriser votre vélo, ok, c'est logique. Et en fait, c'est exactement la même chose si maintenant vous faites du développé couché, des tractions, des pompes en poirier, peu importe, comme le dit Pavel Tsatsouline, strength is a skill, donc c'est-à-dire que la force est une compétence, et donc plus on va travailler cette compétence, plus on va développer justement une coordination spécifique à ces activités-là, et plus justement notre corps sera capable de s'organiser par rapport à la tâche qu'on est en train d'effectuer, plus il saura mieux l'exécuter, et donc plus on va générer davantage de force, ok? Et donc finalement, ces facteurs, on peut travailler sur ces facteurs sans pour autant beaucoup augmenter notre masse musculaire, ce qui va nous permettre par la suite d'être fort. C'est pour ça que lorsque vous voyez les protocoles de force, c'est pas des protocoles de 5 x 12 répétitions, ce genre de choses, même si ça peut être intéressant de faire des cycles d'hypertrophie, de faire des cycles avec davantage de volume. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais généralement, qu'est-ce que vous allez faire majoritairement comme travail? Du travail avec des répétitions qui sont inférieures à 5. Inférieur ou égal. Généralement, qu'est-ce qu'on vous propose? 5 x 5 ou du 5 x 3, etc. Ou qu'est-ce qu'on vous propose aussi? Des clusters. Vous allez mettre aussi davantage de pauses entre chaque répétition. Ce qu'on vous propose aussi, c'est une récupération qui est par exemple supérieure à 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes pour justement vous permettre de travailler avec une forte intensité. Cette récupération est là pour vous permettre d'être frais justement. Règle de Zatchersky, travailler avec la plus forte intensité possible. Comme je l'ai pu le répéter à plein de reprises sur ma chaîne, même à haut niveau, il y a pas mal d'athlètes de force qui font des siestes entre leurs différentes séries pour vraiment être ultra frais, pouvoir travailler avec une très forte intensité, pour accumuler beaucoup de volume et respecter la règle de Zatchersky pour devenir véritablement fort. Ok? Donc finalement, on peut véritablement devenir fort sans pour autant être musclé. Et il y a énormément de sports où c'est important d'être très fort sans pour autant être musclé, parce que plus on va être musclé, plus on va être lourd, et être trop lourd dans plein de sports, c'est quelque chose qui est mauvais comme en escalade, parce que plus vous allez être lourd, plus vous allez devoir soulever ce poids pendant longtemps, ce qui est contraire finalement à la performance. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de grimpeurs qui sont excessivement minces, qui sont voire même très maigrichons, et pourtant malgré le fait qu'ils soient maigrichons, ils arrivent à développer une force qui est incroyable, à faire la race de traction à une main, faire des tractions à une main mais sur leurs petits doigts, comme ça ils y arrivent easy. Pourquoi? Parce que justement, en travaillant sur ces autres facteurs, sans pour autant travailler sur la taille des muscles, c'est pour ça que j'ai retiré ce facteur dans les 4 facteurs qui nous permettent d'être fort, ça leur permet vraiment d'être fort sans pour autant être musclé. Okay? Donc voilà, c'est ça qui est le plus important. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui peuvent être importants, comme par exemple simplement votre génétique. Généralement, par exemple, par rapport à l'insertion des muscles, plus le muscle aura tendance à être long, plus après, lorsque la personne va contracter son muscle, il aura tendance à être gros, et du coup finalement, peut-être d'autres personnes ont finalement la même masse musculaire en tout, mais simplement de par leur insertion musculaire, ils ont l'air plus musclés que d'autres. Donc on peut se dire, ah ouais, lui il est plus musclé, mais finalement il soulève beaucoup moins, ou il soulève juste exactement le même nombre de poids que le gars qui est moins musclé. Mais c'est ce qu'en fait, ils ont la même masse musculaire, mais simplement de par leur génétique, de par l'insertion des muscles, de par leur levier, etc. Il y a encore plein d'autres facteurs. On a l'impression que finalement, une personne est plus musclée que d'autres. Okay, il y a énormément de points qui rentrent en compte, mais les 3 points que je vous ai dit au début, par rapport aux neurones moteurs recrutés, l'intensité des signaux et également la coordination, c'est vraiment ce qui va faire la plus grande différence, et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. C'est tout. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Je parle pas de musculation, je parle vraiment de performance, de force, de vitesse, d'endurance, de souplesse, avoir un corps qui est véritablement complet, qui sait bouger. Ça, c'est vraiment la chose qui m'intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de force, de vitesse, d'endurance, de souplesse, comment développer un corps qui est véritablement fort, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier en inscription. Il y a plusieurs années d'entraînement, il y a un suivi qui est régulier, c'est vraiment un programme qui est ultra complet, c'est une véritable formation en ligne. Et voilà, c'est tout, c'est une journée, bye.